Salam alaikum. Au cours d'un live sur la chaîne du collectif LNFIA, Abdallah a allégué de façon très ramassée que l'un des critères clés qui aurait conduit à l'exclusion des évangiles dits apocryphes dans le corpus biblique, c'est le fait que ces évangiles-là, dont celui qui stipule que Jésus a parlé bébé dans le berceau et qu'on retrouve dans le Coran, contredisent la croyance des chrétiens en la divinité de Jésus. Cette assertion est-elle fondée sur des faits ou est-ce une chimère? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Abdallah El-Hanifi a prétendu que non seulement les évangiles apocryphes ne mettaient pas en évidence la divinité de Jésus, mais aussi quand on prend l'évangile de Barnabé par exemple, les critères selon lui qui ont conduit à son exclusion sont également présents dans les 4 évangiles canoniques qu'on trouve dans la Bible. Une chose qui ne manque pas de le troubler. Alors j'essaie de répondre à un. Pourquoi l'apocryphe où Jésus a parlé bébé a rejeté par les pères de Christ, par quel procédé ont-ils... Dalila dit pourquoi l'apocryphe de Jésus, le père de l'Église, pourquoi l'ont-ils? En fait, les critères ça c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Les critères pour rendre apocryphe un texte sont de plusieurs. Les pères de l'Église ont utilisé beaucoup de choses. Mais concrètement, parlons clairement, c'est une chose qu'on va mettre sur la table. Concrètement, tout évangile qui ne mettait pas en évidence la doctrine ou sinon qui contredisait la doctrine que nous connaissons actuellement des chrétiens, à savoir que Jésus est Dieu, la Trinité, à savoir que Jésus est Dieu, la Trinité, et toutes ces choses-là ont été mis de côté. Ça, on va parler clairement, ils ont été mis de côté. Alors, sans mettre de côté une telle allégation, on va répondre clairement. Abdallah n'a jamais lu les apocryphes. Pour le prouver, nous allons nous intéresser particulièrement à 2 d'entre eux. L'évangile arabe de l'enfance, auquel a fait référence l'internaute à qui il répondait, et l'évangile de Nicodème, en plus de l'évangile de Barnabé. Commençons avec l'évangile arabe de l'enfance, dont une version circulait déjà au 6e siècle, comme le disent des spécialistes, et qui relate que Jésus aurait parlé étant bébé au berceau. Un récit qu'on va retrouver dans le Coran, dans la sourate Al-Maryam, sourate 19 à partir du verset 29. Soulignons que les textes que nous allons citer, sauf indication contraire, seront extraits de l'ouvrage de référence Évangile apocryphe, publié à Paris en 1848, traduit et annoté par Pierre-Gustave Brunet. Dès l'introduction de l'évangile arabe de l'enfance, nous lisons ceci. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, Dieu unique, avec le secours et l'assistant du Dieu Tout-Puissant, nous commençons à écrire le livre des miracles de notre Sauveur, Maître et Seigneur Jésus-Christ, lequel s'appelle l'évangile de l'enfance, dans la paix du Sauveur. Ainsi soit-il. Alors déjà, on voit là que l'introduction met Abdallah KO. L'évangile arabe de l'enfance, qui est un apocryphe, décrit le Dieu unique comme étant le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ce n'est pas tout. Quand on poursuit la lecture, le chapitre 1er rappelle la mention du Jésus qui parle au berceau, sauf qu'ici, il aurait dit à sa mère Marie, « Moi que tu as enfanté, je suis Jésus, le Fils des dieux, le Verbe, ainsi que te l'a annoncé l'ange Gabriel, et mon Père m'a envoyé pour le salut du monde. » Le Coran, ne pouvant adhérer à l'idée que Jésus soit le Fils des dieux, lui fait plutôt dire aux Juifs, étant dans le berceau dans la sourate Maryam, au verset 30, comme on l'a dit plus tôt, « Je suis vraiment l'esclave des dieux, il m'a apporté le livre et désigné prophète. » Bah, c'est mieux ainsi. Plus loin, au dernier chapitre de l'évangile arabe de l'enfance, le chapitre 55, on nous dit ceci au sujet de Jésus. C'est lui que nous adorons humblement, car il nous a donné l'existence et la vie, et il nous a fait sortir des entrailles de nos mères. Il a pris pour nous le corps de l'homme, et il nous a rachetés, nous couvrant de sa miséricorde éternelle, et nous accordant sa grâce par son amour pour nous, et par sa bonté. À lui la gloire, puissance, louange et domination dans les siècles éternels, ainsi soit-il. Ainsi, cet apocryphe auquel a fait référence l'internaute dans le live du collectif LNFIA confirme la divinité, l'incarnation et même fait une doxologie à Jésus, ce qui est loin de ce qu'a laissé entendre Abdallah. Ouvrons à présent l'évangile de Nicodème en son chapitre 27 qui fait allusion à l'épisode du brigand à la croix à qui Jésus a promis qu'il serait avec lui dans le paradis en Luc le chapitre 23, le verset 43 et qui souligne que ce brigand arrivé parmi les saints après sa mort en présence de Enoch et de Élie aurait confessé qu'il croyait que Jésus qui avait été crucifié par les Juifs près de lui était le créateur de toutes les créatures et le roi
tout-puissant. Dans le même élan, au chapitre 28 de cet évangile, il est rapporté les propos de deux personnes que Jésus aurait relevées d'entre les morts au moment de sa résurrection et qui étaient censées aller témoigner des mystères de sa divinité aux Juifs de Jérusalem sous recommandation de l'archange Michel ou Michael. Poursuivant, le récit indique que les deux ressuscités s'adressant aux dignitaires juifs à Jérusalem les ont appelés à se repentir, précisant que le Christ était le Seigneur Dieu et sauveur de tous les hommes. En dernier lieu, ces dignitaires juifs auraient fini par avouer que Jésus qu'ils ont crucifié est fils de Dieu, vrai Dieu et tout puissant. De tels exemples, on peut les multiplier à volonté à travers les apocryphes pour confirmer la divinité de Jésus. D'ailleurs, comme un bonus, on peut citer l'histoire de Joseph le charpentier qui aurait été relatée par Jésus lui-même aux apôtres sur le mont des Oliviers en rapport avec l'époux de sa mère Marie, c'est-à-dire Joseph. Dès le chapitre 1er, Jésus est désigné comme le Sauveur, notre Dieu, Seigneur et Maître. Le chapitre 14 fait dire à Jésus que sa mère Marie l'a enfanté à l'âge de 15 ans par un mystère qu'aucune créature ne peut pénétrer ni comprendre. Si ce n'est moi, c'est-à-dire Jésus, mon Père et l'Esprit Saint, constituant avec moi une unique essence. C'est la Trinité. Par la suite, au chapitre 17, alors que Joseph, l'époux de Marie, était tourmenté à l'approche de la mort, Jésus vint auprès de lui et Joseph s'adressa à lui disant: « Oh mon Seigneur et mon Dieu, ne t'irrite pas contre moi et ne me condamne pas à cause de cette heure. Je suis ton esclave et le fils de ta servante. Toi, tu es mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur et très certainement le Fils de Dieu. » Là encore, on constate qu'il s'agit d'un témoignage d'un écrit apocryphe. Au regard de ces données, il est évident que Abdallah, s'il s'était donné un peu de peine pour lire, pour vérifier, il n'aurait pas tenu un propos aussi fantaisiste quant à la non-reconnaissance des apocryphes en rapport avec la divinité de Jésus. C'est une imagination de sa part et ça n'existe nulle part. Certains, et je veux dire même certains évangiles qui ont été déclarés apocryphes, même si on peut discuter sur ça. Moi, je donnais juste l'exemple de l'évangile de Bernabé. Il y en a qui vont te dire c'est pas bon, ceci, cela. Moi, je dis pas qu'il est authentique, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, vous allez voir, et moi j'ai lu certaines choses, les mêmes critères pour rendre apocryphe l'évangile de Bernabé, on les retrouve dans les 4 évangiles. C'est-à-dire ces mêmes critères qu'on a utilisés pour dire que l'évangile de Bernabé n'est pas bon, c'est ces mêmes critères-là, on les retrouve dans les 4 évangiles. Donc moi, la question que je me pose, pourquoi on n'a pas rendu les 4 évangiles apocryphes, puisque c'est les mêmes raisons pour lesquelles on a rendu apocryphe l'évangile de Bernabé, on les retrouve dans les 4 évangiles. Donc c'est une chose qui doit troubler ça trouble notre esprit. Ça demande vraiment beaucoup d'explications. Non mais Abdallah, il a raison d'avoir l'esprit troublé puisque, et c'est lamentable qu'il puisse l'ignorer, le fameux document nommé Évangile de Bernabé est universellement connu pour être une fraude, un pseudo-épigraphe dont la rédaction ne remonte qu'au Moyen-Âge. Dans l'ouvrage Évangile de Bernabé, recherche sur la composition et l'origine traduit par Luigi Cirillo et Michel Frémaux, il est fait remarquer qu'il s'agit d'un texte postérieur à l'islam. Chose qui se trouve confirmée par plusieurs éléments internes dont celui-ci au chapitre 41 qui stipule qu'après qu'Adam et Ève aient été chassés du paradis à cause de leur péché, Adam s'est retourné et a vu écrit sur la porte du paradis: il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est le messager de Dieu, qui n'est manifestement que la shahada islamique. Nul besoin d'élaborer 1000 critères pour savoir que ce document écrit après l'apparition de l'islam, qui postule également que c'est Judas l'Iscariote qui avait été crucifié à la place de Jésus, conformément à la théorie traditionnelle du faux semblant dont a hérité la communauté musulmane, n'a rien d'inauthentique, comme le rappelle Ousmane Timéra. Oui, il y a un texte apocryphe qu'on dit être celui de Barnabé. En fait, c'est pas un vrai texte biblique apocryphe. Ce sont des musulmans qui l'ont écrit, qui ont fait croire que c'était l'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé n'est pas un vrai évangile. C'est pas un évangile qui a été trouvé. C'est un évangile que certains musulmans ont écrit et ont fait passer comme étant l'évangile de Barnabé qui reprend les propos de Jésus. D'ailleurs, le texte que nous avons de cet apocryphe de Barnabé, le plus ancien que nous avons, se trouve à Istanbul, en Turquie. Et demandez-vous pourquoi jusqu'à présent ils ne l'ont pas sorti, ils refusent à ce que les chercheurs aillent dessus. Non, ce sont des musulmans qui l'ont écrit pour mettre en doute
la croyance des chrétiens. On ne saurait être plus clair. Pour conclure, il est inutile de persister dans la propagande dans le but de légitimer l'islam. Si le motif du rejet des évangiles apocryphes qui ont existé avant l'islam avait été le déni de la divinité de Jésus, on n'aurait pas trouvé cette croyance explicitement mentionnée dans ceux-ci, comme on l'a vu à travers quelques exemples, et particulièrement dans l'évangile arabe de l'enfance. Abdallah devait se mettre à jour. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.